Alors bonjour, vous avez obtenu une superbe courbe de neutralisation. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'analyser la courbe pour aller chercher des données. C'est ce qu'on appelle le traitement des données. Les instructions sont bien détaillées dans votre page 8 du protocole. La première chose à faire, c'est d'aller chercher le volume de base utilisé au point d'équivalence, ensuite le pH au point d'équivalence et en terminant le pH à la demi-neutralisation. Commençons donc par le volume de base au point d'équivalence. En suivant les instructions qui sont juste ici à gauche, vous ferez les étapes suivantes. Alors, sur votre courbe, vous localisez la mire, vous appuyez et vous choisissez Ajouter un outil de multi-coordonnées. L'outil apparaît et vous pouvez le glisser partout sur l'écran, sur la courbe. Cliquez à droite sur l'étiquette bleue qui affiche 10 présentement. Choisissez Propriétés de l'outil. Dans Outils de multi-coordonnées, changez l'accrochage en pixels pour 1. Cela vous permettra de la glisser n'importe où sur le graphique. Ensuite, vous vous placez au centre de la partie verticale. Vous avez le droit de bouger l'échelle pour replacer le graphique au centre, si vous voulez. Vous avez le droit de zoomer, mais pas trop parce que vous devez avoir une appréciation de la partie verticale. Vous vous placez au moment où c'est le plus vertical, pas nécessairement sur un point, mais où vous pensez que vous avez atteint la mire placée par-dessus la partie verticale. Vous lisez le volume en bas sur l'étiquette, en millilitres, et vous lisez le pH à gauche sur l'échelle. Bien sûr, souvenez-vous de nombre de chiffres significatifs que vous devez conserver pour chacune des deux valeurs. Donc, voilà pour le volume au point d'équivalence et voilà pour le pH au centre de la partie verticale. Si vous avez besoin de déterminer le début de la partie verticale et la fin de la partie verticale en pH, allez-y à l'œil. Donc environ 7,5 pour le début de la plage verticale, puis environ 9,5 pour la fin de la plage verticale. Cette plage-là vous aidera à déterminer la zone de virage pour choisir un indicateur plus tard.